Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui au bac de première technologique pour les... Donc ici, sujet Métropole 2026 qui a eu lieu donc le 12 juin. Le 12 juin, un sujet que je trouve très sympa. Alors, peut-être pas, les élèves sont pas forcément d'accord avec moi, mais il est assez complet, donc très bien pour réviser, pour préparer. On a un QCM classique, sans difficulté, mais voilà les questions habituelles. Il y a 12 questions. On va les faire évidemment tranquillement une par une. Ensuite, une deuxième partie sur 5 points, là, pas facile pour les élèves, c'est pas le domaine qu'ils préfèrent, donc dérivés, calcul d'image, résolution d'équations, voilà un petit tableau de variation. Ensuite, un exercice sur les suites, bon, c'est assez simple quand même, ça va pas très loin, donc c'est plutôt rassurant. Et ensuite, on a un dernier exercice, voilà, sur des probabilités, avec un tableau à double entrée. C'est pas des probas, c'est plutôt, et c'est des statistiques là, d'accord. Bon, les calculs sont les mêmes, mais quoique non, on commence par les statistiques et on choisit un niveau au hasard. Donc là, on a statistiques et probas. Donc on démarre tout de suite avec notre QCM. Première question. Un lycée compte 500 élèves, 20% sont des externes. Quel est le nombre d'externes? Donc là, c'est classique, hein, question classique. Calcul d'un pourcentage. Donc on a 500, on doit prendre 20%, donc on doit faire fois 20%. Ça revient donc à faire 500 fois 20 sur 100. Alors, soit vous faites des fractions, voilà. Soit vous savez que 20% c'est un cinquième, donc vous divisez par 5. C'est peut-être comme ça d'ailleurs que j'aurais dû le présenter au départ. 20% c'est un cinquième. 25% c'est un quart, donc c'est bien de savoir ça. 50% c'est une moitié, mais 20% c'est un cinquième. Je divise par 5. Il me reste donc 100. Alors, ceux qui veulent faire des calculs, ça fait donc 500 fois 20 sur 100. Autrement dit, on a ceci. 500 fois 20 sur 100. On peut simplifier ici par 10. Il me reste 5 fois 20. Il me reste 100. Autre façon de faire. Hein, là, 500 représente 100%. On cherche combien représente 20% avec le nombre ici. Produit en croix, ça fait 500 fois 20 divisé par 100. Vous retrouvez bien sûr le calcul que j'avais fait précédemment. Mais quand vous avez 20%, pensez-y, c'est un cinquième, vous divisez par 5 et c'est terminé. Deuxième question. Un lycée compte 500 élèves, l'effectif augmente de 5%. Par quoi multiplier donc, le nombre d'élèves? Alors là, c'est du cours. Il y a juste à ne pas se tromper. 5%. Donc quand on fait plus 5%, on multiplie par 1 plus 5 sur 100. Ça, c'est la formule du cours. Ça veut dire qu'on multiplie par 1 plus... Donc 5 sur 100, ça fait 0,05. Donc par 1,05. Attention, certains ont... Non, il n'y a même pas 1,5. Donc là, on ne peut pas trop se tromper. C'est par 1,05. Question 3. Calcul de multiplication d'une fraction par un entier. Donc quand on multiplie une fraction par 4, c'est comme si on multipliait par 4 sur 1, vous voyez. Et donc le 4 ne va toucher que le 2. 2 fois 4, 8 sur 3. 8 tiers. 8 tiers, 8 tiers, c'est la réponse A. Question 4, une des équations. Quelle équation a met deux solutions réelles? Bon, on va les prendre toutes une par une. Alors, la première, 2x égale moins 1. Il n'y a qu'une solution, vous savez la trouver, c'est x égale moins 1 demi. Donc ça n'est pas celle-ci. Ensuite, on a x carré égale moins 1. Alors ça c'est compliqué peut-être en STMG, je ne fais pas ça tous les jours. Mais un carré ça ne peut pas faire moins 1. Un carré c'est toujours positif. Donc là il n'y a pas de solution, c'est l'ensemble vide. Donc on oublie. La dernière, je vais faire la dernière. X sur 2 égale 4. Je multiplie par 2 des deux côtés, ça fait x égale 2 fois 4, 8. Donc il n'y a qu'une solution avec c 8. Donc ça n'est pas non plus celle-là. Il reste que la C. Alors pourquoi est-ce que la C, il y a deux solutions? Eh bien, quand un carré vaut 4, il y a deux possibilités. C'est que soit, évidemment, x égale 2, tout le monde aura pensé à 2, mais il ne faut pas oublier que vous pouvez avoir ici moins 2. Parce que moins 2 au carré, le moins disparaît, ça fait aussi 4. Donc c'était la réponse C. Cinquième question, hein, question habituelle. Vous avez une droite qui est représentée. Quelle est l'équation de cette droite parmi les 4? Alors je rappelle ce que je dis à chaque fois. Une équation de droite, c'est sous la forme y égale à x plus b. Le b, c'est le plus facile à interpréter, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est là où vous coupez l'axe sur l'axe vertical. Donc ici, c'est 3. Ça veut dire que là, vous cherchez quelque chose sous la forme AX plus 3. Donc vous pouvez déjà éliminer tous ceux qui n'ont pas plus 3. Ça élimine donc celui-ci, plus 1,5. Ça élimine aussi celui-ci. Voilà. Ensuite, la pente.
Le A, c'est la pente. Quand une pente est positive, la droite monte. Quand une pente est négative, elle descend. Vous voyez qu'ici, sa droite, elle descend. Donc la pente, le nombre A doit être négatif. Ça veut dire que dans ce qui reste, vous devez éliminer le 2 ici. Donc ça élimine ce A, il reste moins 2x plus 3. Et effectivement, quand vous placez ici, que vous avancez d'une unité, pour revenir sur la droite, il faut descendre de 2. Donc c'est bien un coefficient moins 2. Question 6. On vous demande l'image de moins 2 par une fonction dont on vous donne l'expression. Donc on remplace juste, c'est assez simple. Donc il vous faut f de moins 2. Donc on va doucement, ça fait moins 2 fois 3 fois moins 2 moins 6. Voilà, j'ai remplacé dans x fois 3x moins 6. Donc pour remplacer, ce que vous pouvez faire, c'est écrire des parenthèses autour de x. Et à la place de x, maintenant vous mettez moins 2. Donc moins 2 fois quoi? Ici 3 fois moins 2, ça fait moins 6 moins 6. Ça fait moins 2 fois moins 12. Moins fois moins, ça fait plus 2 fois 12, ça fait 24. Je trouve donc 24, c'est la réponse C. Donc là, on a C, et ici, on avait ceci. Il me reste, donc on a fait 7. Ben, c'est la même fonction. Par contre, cette fois-ci, on cherche les antécédents de 0 par la même. Donc ça veut dire que vous cherchez les antécédents, c'est quand est-ce que l'image est égale à 0. Donc il faut résoudre ça égale 0. Donc il faut trouver si vous voyez, un peu les racines. Alors, quand un produit vaut 0, c'est donc soit x égale 0, ou alors 3x moins 6 égale 0. Bon, x égale 0, c'est déjà résolu. Vous avez donc 0 qui est déjà un antécédent de lui-même. Ça veut dire que f de 0 est bien égal à 0. Donc là où il n'y a pas 0, vous pouvez éliminer. C'est-à-dire que vous éliminez celui-ci. Et ensuite, on résout 3x moins 6 égale 0. Ça fait 3x, on ajoute 6 égale 6. On divise par 3. 6 sur 3, 6 sur 3, ça fait 2. Donc, on a uniquement et f de 2, ça veut dire que ça fait 0. Donc 0 a deux antécédents qui sont 0 et 2. Et vous voyez que c'est la réponse A. Et on a terminé cette question 7. Question 8, qui prend énormément de place. J'aurais pu faire une mise en page plus économique, mais bon. Donc vous avez ici une courbe, hein, et il nous faut étudier son tableau de signes. Donc pour le tableau de signes, il faut savoir où est-ce que ça fait 0, vous voyez. Donc ce qui est important, c'est cet axe, l'axe horizontal. Quand on est au-dessus, on est positif, en dessous, on est négatif. Et dessus, on est nul. Donc il faut trouver, vous voyez. Donc là, on doit lire où est-ce que ça fait 0. Donc vous voyez qu'on trouve ici 2. Donc ça s'annule pour 2. Et ensuite 3, 4, 5, 6 pour 2 et 6. Donc déjà, là où vous avez les 0, il n'y a que deux endroits où ça fait 0, c'est 2 et 6. Donc ça élimine déjà, vous voyez, le premier tableau, il y a 3 0. Donc si on l'élimine, hein, ça ne s'annule plus. En plus, il y a un problème parce que le 3 et le 2, ici, ne sont pas dans le même ordre. Donc vraiment. Le deuxième, il n'y a qu'un 0, donc ça ne peut pas être celui-ci. Ça ne s'annule pas en 4. Par contre, pour les deux derniers, ça s'annule bien en 2 et 6. Et alors là, bah, c'est l'orientation. Vous voyez qu'au début, on est au-dessus, donc c'est plus. Ensuite, 0. Ensuite, on est en dessous, c'est moins. Et après, on est plus. Donc c'est un tableau plus, moins, plus qu'on attend. Ça ne peut donc pas être le troisième. Donc c'est plus 0, moins 0, plus. C'est bien le tableau D. Donc réponse D. Question 9. Une course automobile consiste à parcourir 20 tours d'une piste de 4500 mètres. Quelle est la distance totale? C'est une petite multiplication. Il faut faire 20 fois 4500. Donc déjà, si vous faites 10 fois 4500, vous trouvez, vous rajoutez un 0, donc ça fait 45 000. Donc si vous en prenez 20, eh bien vous aurez 45 000 fois 2, ça fait 90 000 mètres ici. Alors il n'y a pas 90 mètres, par contre il y a 9000, donc ça c'est pas bon. Donc il faut que je transforme en kilomètres. Un kilomètre c'est 1000 mètres. Donc ici, ouais, c'est ici que ça se passe, ça fait 90 km. Donc la réponse n'est pas 9 km, la réponse est 90 km, c'est la réponse C. Question 10. Un élève a obtenu de 10 sur 20 un devoir coef 2 et 16 sur 20 un devoir coef 1. Quelle est sa moyenne? Ça. Alors, donc votre devoir coef 2, ça veut dire que votre 10, il va compter deux fois. Donc je fais 2 fois 10, plus le 16 qui compte une seule fois, plus 16, et on divise par la somme totale, il y a 3. En fait, c'est comme s'il y avait 3 notes. Ça me fait 20 plus 16, 36 sur 3, ça fait 12. Réponse B. Question 11, vous avez un tableau, un double entrée, et on vous calcule ici une probabilité. Donc, on choisit au hasard un client parmi ceux qui ont acheté un aspirateur donc, sans fil. Donc, ça veut dire qu'ici, on ne regarde que les sans fil. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un marqueur et on enlève tout ce qui est
et pas des sans fil. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes dans cette population-là. Et dans cette population, on s'intéresse à ceux qui ont un aspirateur avec sac. Donc, ça veut dire qu'on s'intéresse à ces 20-là parmi les 90. Donc, la réponse, c'est... Donc, réponse à la question 11, c'est 20 divisé par 90. Et vous voyez que c'est la réponse B. C'est important qu'on comprenne bien que la condition qui est ici, ça limite la population justement à ceux qui ont un aspirateur sans fil. Donc, à uniquement cette ligne-là. Et on finit avec la question 12. Donc, on a un diagramme. Quel pourcentage des ventes représentent les voitures qui vendent cabriolet? Alors, cabriolet, c'est ici, vous voyez. Donc, il faut estimer cette part-là. Donc, vous avez 52, 12, 18 ou 30%. Alors, il faut bien comprendre que la moitié ici, une moitié, c'est 50%. Donc, cette part ici, qui a un quart, va faire 25%. Donc, on est entre 0 et 25%. Donc, déjà, on peut éliminer 52. On peut éliminer 30%. 30%, ça sera plus grand que ça. Et donc, on est entre 12 et 18. Alors, si je divise encore en 2, avec ici, voilà. Si je divise en 2, ça veut dire que c'est 25 sur 2. Donc, conclusion, ça veut dire que cette part qui est ici fait 12,5%. Donc, notre part ici, elle est un peu plus grande. Donc, on est au-delà de 12%. Donc, ça n'est pas 12%. Donc, c'est forcément celle qui reste. C'est 18%. C'est la réponse C. Donc, réponse au QM, CBAC, DCAD, CBBC. Maintenant, on attaque l'exercice numéro 1 sur donc les dérivés études de fonctions. Donc, il y a des questions graphiques, où on va lire donc des images, on va lire des nombres dérivés, résoudre une équation et dresser un tableau de variation. Et ensuite, on vérifiera tout ça par le calcul en admettant une expression pour f de x. Donc, cette expression, pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Et on va bien lire le texte, il y a des infos importantes. Donc, on nous dit qu'on considère une fonction sur un intervalle moins 3, 4. Déjà, moins 3, 4, oui, ça veut dire que votre courbe, elle est ici, donc c'est la parabole, une parabole inversée. Elle démarre, vous voyez, pour x égale moins 3 et elle finit pour x égale 4. Donc, le domaine, c'est bien moins 3, 4. Ça, voilà. Ensuite, on nous dit que la droite D, qui est tracée ici, c'est la tangente au point A, ici, et qu'elle passe par le point C. Ça sera important quand on va calculer la pente de cette tangente. Ensuite, l'autre tangente, ici, elle est horizontale, elle passe par B. Voilà. On démarre. Détermine f de moins 2, f de 1. Donc, on nous dit que le point A, il appartient à la courbe. Donc, le point A, son abscisse, c'est moins 2, donc c'est son ordonnée qui m'intéresse. Son ordonnée, c'est moins 5. Donc, ça veut dire que le point A pour ordonnée moins 5. Donc, l'image de moins 2, c'est moins 5. Ensuite, en 1, c'est pareil, il faut trouver le point d'abscisse 1, c'est le point B. Son abscisse de x, c'est bien 1. Donc, c'est son y, son ordre qui m'intéresse, c'est 4. Donc, f de 1 est égal à 4. Oui, ça, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle les informations de position. C'est par là que passe la courbe. Maintenant, f' de moins 2. Alors, f' de moins 2, c'est la pente ou le coefficient de la tangente qui passe en A, de la tangente donc, qui passe en A, elle s'appelle D. D'accord? Donc, pour le coefficient de D, soit on fait par le dessin. Donc, vous voyez qu'ici, pour aller, on avance d'une unité en partant d'un point à droite. Je dois revenir sur un deuxième point CC. Et donc, je dois compter de combien je monte. Vous voyez? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. C'est bon. Donc, je monte de 6 quand j'avance de 1. Ça veut dire que ce coefficient, c'est 6. Alors, on pourrait le trouver autrement avec cette fameuse formule YC moins YA sur XC moins XA. Parce que c'est à droite AC. D'accord? Donc, le point C, ses coordonnées, c'est quoi? C'est moins 1, 1. Le point A, je regarde sur le dessin, c'est moins 2, moins 5. Donc, je fais la différence des Y. Donc, 1, moins 5, sur moins 1, moins 2. Alors, 1 moins 5, ça fait 1, plus 5, ça fait 6. Faites bien attention. Et dessous, ça me fait moins 1, plus 2, moins 1, plus 2, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Et donc, vous voyez bien que je retrouve 6. On me demande aussi f' de 1. C'est le coefficient de la tangente au point d'abscisse 1. Ça, c'est le cours que je vous raconte. Et cette tangente, c'est la tangente ici, T. Donc, le point, il est là, la tangente est là. Donc, le coefficient de cette tangente, elle est comment? Dans le texte, on vous dit T, elle est
parallèle des abscisses, elle est horizontale, cette tangente. Donc quand j'avance, je ne monte pas, je ne descends pas. Donc le coefficient, c'est 0. Les tangentes horizontales ont une pente de 0, donc des nombres dérivés égaux à 0. Voilà pour deux nombres dérivés. Résoudre graphiquement, f de x égale 0. Donc là, il s'agit de trouver l'intersection avec l'axe horizontal qui est ici, vous voyez. Donc la courbe, c'est la courbe, hein, pas la tangente, elle coupe ici et là. Donc quand x égale moins 1, x égale 3. Donc vous répondez, alors, soit s égale, ou vous pouvez faire x égale moins 1, ou x égale 3. Vous pouvez mettre aussi s égale l'ensemble des solutions avec des accolades, moins 1, 3. Ou mettre en français, il y a deux solutions, moins 1 et 3. Enfin, dresser le taux de variation. Donc, qu'est-ce qu'on doit remarquer? Que la courbe, elle monte jusqu'au point B, elle descend ensuite. Donc, si je veux faire un tableau, eh bien, ici, donc, alors attention, hein, on est de moins 3 jusqu'à 4. C'est le seul endroit où on s'en sert. On sait que ça va monter jusqu'à B. B, hein, donc le sommet, hein, B c'est sommet, c'est abscisse 1, ordonnée 4. Donc, ça veut dire qu'ici, on va mettre que ça monte jusqu'à 1. Ensuite, ça descend jusqu'à 4. Et donc ici, la hauteur, c'est 4. Voilà. Au départ, en moins 3, on est ici. Bon, c'est pas demandé, mais je vais aller jusqu'au bout. La courbe est ici. Donc ça me fait moins 12. Donc ça démarre en moins 12. Ça, c'est les variations de la en fonction x. Et en 4, c'est-à-dire à la fin, on est ici. Donc on est à moins 5. Donc voilà exactement le tableau de variation que ça nous donne. Maintenant, on admet donc que de x est moins x2 plus 2x plus 3. Toujours sur le même intervalle. Retrouver les calculs à question 1. Donc là, je dois retrouver f de moins 2. Donc, je vais remplacer. Ça fait moins 2 au carré plus 2 fois moins 2 plus 3. On va doucement. Moins 2 au carré, le moins disparaît. Ça fait 4. 2 fois moins 2, ça fait moins. Par contre, il ne disparaît pas. J'obtiens moins 8 plus 3, ça fait moins 5. C'est bien ce que j'avais trouvé. Maintenant, l'image de 1. Moins 1 au carré, plus 2 fois 1, plus 3. Ça, le moins n'est pas au carré, il reste. Plus 2, plus 3, ça fait 2 et 3, 5, moins 1. Ça fait 4, c'est parfait. Déterminer f' de x. Donc ici, alors je vais recopier f de x. Il y a du travail quand même dans cet exercice. Voilà. Donc quand on dérive x2, on sait que ça donne 2x. Et quand on dérive une fonction, une expression affine, à x plus b, il ne reste que le a. Donc là, il me reste que le 2. Et donc je dois vérifier les résultats de la question 2. Je calcule donc f' de moins 2. Ça me fait moins 2 fois moins 2 plus 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Plus 2, ça fait bien 6. Ensuite, je dois retrouver f' de 1. Moins 2 fois 1 plus 2. Ça me fait moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Vérifier par le calcul que f de x s'écrit comme ça. Alors ça, on l'a fait plein de fois cette année. Il s'agit juste de partir de ce qu'on vous propose et de le double distribuer. Donc x fois moins x, attention, ça fera moins x2. X fois 3 plus 3x. 1 fois moins x, 1 fois 3 plus 3. Ça me donne moins x2. 3x moins x, ça fait 2x plus 3. Effectivement, regardez en haut, c'est bien égal à f de x. Donc on a bien f de x qui est égal à cette factorisation-là. Donc pour retrouver les résultats de la question 3, je résous f de x égale 0. Et donc avec cette nouvelle expression factorisée, ça me donne ceci. C'est un produit nul. Donc soit le premier facteur est nul ou le deuxième. Voilà. Ça égale 0 ou ça égale 0. Je retrouve quoi? Regardez. X égale, donc j'enlève un des deux côtés, x égale moins 1. Ou moins x égale moins 3. Et moins x égale moins 3, si je multiplie par moins, ça fait x égale 3. Donc je retrouve bien donc moins 1 et 3. Ce que j'avais trouvé ici graphiquement. Question C. Dresser cette variation de, attention, f'. Donc f', on va calculer, c'était moins 2x plus 2. Et avec ça, on va retrouver les variations de f. Donc je fais le signe, alors c'est du premier degré, c'est très rapide. On est toujours de moins 3 à 4. On sait qu'on va tomber sur ça, parce qu'on a déjà fait graphiquement. Mais là, on a le signe donc de moins 2x plus 2. Donc quand est-ce que ça s'annule? Mais on l'a vu, hein, ça fait moins 2x égale moins 2. Je divise par moins 2, ça fait x égale moins 2 sur moins 2, ça donne 1. Et donc là, j'ai un 1, j'ai un 0. Alors, le signe, donc devant le x, j'ai un moins. Donc après 0, je mets ce moins, d'accord? Parce que ça, c'est une fonction affine qui décroît. Donc d'abord les plus, ensuite les moins. Et donc les variations de f de x en fonction de x, c'est donc croissant
décroissant. Et voilà les variations. Donc on va dire que sur moins 3, 1, elle est croissante, sur un 4, elle est décroissante. Alors l'image de 1, on l'a déjà calculé, ça fait 4. Alors c'est pas demandé. On aurait pu aller calculer f de 4, je vais le faire pour le plaisir, mais c'est pas demandé. Ça fait moins 16 plus 8 plus 3, moins 16 plus 11, ça fait moins 5. C'est effectivement ce qu'on avait lu. L'image de moins 3, ça fait moins 9, moins 3 fois de moins 6 plus 3, moins 15 plus 3, ça fait bien moins 12, donc c'est parfait. On a tout fait, on peut continuer et aller passer à l'exercice suivant. Une salle de sport propose 2 offres d'abonnement. Donc l'abonnement 1, 250 € en 2026, puis une augmentation de 30 par an. 200 € en 2026, puis une augmentation de 10% par an. Donc, bien sûr, on va s'intéresser à chacun des deux. Il y en a un qui va être arithmétique et l'autre géométrique. Donc le premier, on va appeler ça N. Le montant d'abonnement pour l'année 2026 plus N. A0 vaut 250. Calculer le montant en 2027, donc c'est pas bien dur. Il faut calculer donc... par 2, donc 250, on va rajouter 30 €, donc 280 € en 2027. Vraiment rien d'autre à dire. Calculer A2, donc là on est sur la suite. Alors A0, donc A2, qu'est-ce que c'est? A2, bah, ça veut dire que vous aviez A0. Alors, on peut calculer d'abord A1, peut-être comme ça, tout le monde comprend. 1, c'est donc A0 plus 30, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est 280. Donc A2, c'est 1 plus 30, ce qui fait 280 et 30, ça fait 310. Interpréter le résultat, donc en 2000, alors c'est plus 27, c'est 2028. Voilà, l'abonnement 1 coûte 310 €. Exprimé donc n plus 1 en fonction de n, vous avez compris, à chaque fois on ajoute 30. N plus 1 égale à n plus 30. Donc ça c'est caractéristique, ça veut dire que la suite à n elle est arithmétique. De raison 30, ce nom qu'on ajoute à chaque fois, de raison 30. Et on a terminé la partie A. Pour l'abonnement numéro 2, donc BN, c'est le montant de l'abonnement numéro 2 pour l'année 2026 plus N. Donc B0 c'est 200, c'était donné ici. Première question, qu'est-ce qui se passe en 2027? Donc, on doit rajouter 10%. Donc, 10% de 200, ben, ça vaut 20, parce que c'est un dixième, on divise par 10, d'accord? Donc, en 2027, abonnement numéro 2 en 2027, c'est donc les 200 plus 20. C'est donc 220 €. Ensuite, exprimé pour tout entier naturel, BN plus 1 en fonction de BN. Alors, on a dit on multipliait ces 10%. Donc plus 10%, ça revient à... Donc revient à faire fois 1,1, 1,10. Donc, bah, BN plus 1, c'est 1,1 ou 1,10 multiplié par BN. Voilà. Et la question 3, eh bien, on multiplie toujours par un même nombre. Donc la suite BN, eh bien, elle est BN est géométrique. On multiplie toujours par un nombre. De raison 1,1. Et on a terminé cette partie B. Pour le justifier, vous pouvez écrire on multiplie toujours par le même nombre 1,1 pour passer d'un terme au suivant. Donc la suite BN est géométrique de raison 1,1. Et vous auriez pu d'ailleurs tout à l'heure le faire pour la partie A, pour montrer qu'elle est arithmétique. Pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre, donc la suite N est arithmétique. Voilà, c'est une phrase que vous pouvez apprendre par cœur. Donc soit vous dites on ajoute toujours le même nombre, ou on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme au suivant. Dernière partie, comparaison des offres. Donc vous avez la suite ici de l'abonnement 1, abonnement 2, et CN, c'est la différence des deux, entre l'abonnement 1 et l'abonnement 2. Donc vous voyez, au début, on a 250 € pour l'abonnement A, 1, 200 pour le 2, 250 moins 200, ça fait 50. 280 pour l'année suivante, 220, la différence est 60. Ouais, et là, on a comme ça les différences qui sont calculées. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer directement la colonne CN à partir des colonnes AN et BN, à partir des colonnes A et C. Alors, c'est une formule, donc on vous demande qu'est-ce qu'on met dans la cellule D2. Donc déjà, il faut la repérer. La formule D2, elle est ici. Donc, comment j'ai trouvé ce 50? Ben, j'ai fait ça moins ça. Évidemment, il faut automatiser, donc je ne vais pas mettre 250 moins 200. Je vais dire, donc par un symbole égal, c'est une formule,
que je vais prendre la valeur qui est affichée dans la cellule B2, moins la valeur qui est affichée dans la cellule C2. Voilà ce qu'on met. Et quand on va étirer, si vous voyez ici, au départ, il y aura marqué B2 moins C2. Quand on va faire descendre ceci et tirer vers le bas, eh bien, ça va changer automatiquement le numéro des lignes. Donc après, ça va marquer B3 moins C3, vous voyez. Et effectivement, ça fera bien 280 moins 220. Et si je continue d'étirer, et après, vous aurez donc la ligne suivante, ça sera B4 moins C4, et ainsi de suite jusqu'au bout. À partir de quelle année le montant de l'abonnement numéro 2 devient-il plus élevé que le montant de l'abonnement numéro 1? Donc, vous voyez qu'au début, c'est positif. Ça veut dire qu'au début, l'abonnement numéro 1 est plus élevé. Voilà, donc au début, ça augmente même. C'est-à-dire que et après, vous voyez, ça commence à diminuer. Et ce qui est important, eh bien, c'est ce passage ici. Le passage de 9,38 à moins 17. Ça veut dire qu'ici, on passe d'un moment où l'abonnement A est plus cher à un moment où l'abonnement A est moins cher. Donc c'est ce nombre-là qui est intéressant. C'est à partir de n égale 12. On va dire que Cn devient négatif pour n égale 12, donc c'est 2026 plus 12, c'est 2038. Donc à partir de 2038, d'après ce qu'on voit, le numéro 2 devient plus cher, plus élevé que le numéro 1. Et on a terminé cet exercice. Exercice 3, il y a 4 points, 4 affirmations. Il faut répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse. Donc on est sur un tableau à double entrée. Donc une enquête est réalisée sur l'équipement informatique de 400 élèves d'un collège, donc ils sont bien 400. Et donc ont un équipement individuel, non pas, ont une adresse mail, non pas d'adresse mail. Voilà. Il y a 4 affirmations, et donc on va les regarder une par une. Affirmation. 50% des élèves du collège possèdent une adresse mail et, donc là ce qui est important c'est le et, un équipement individuel, donc mail et individuel. Donc là ça veut dire qu'il faut les regarder dans le tableau. Alors, on est sur des statistiques. Donc combien une adresse mail et un équipement individuel. Donc ça, adresse mail c'est ici, individuel c'est là, donc c'est 50. Il y a donc 50 sur 400 qui sont concernés, qui ont mail et équipement individuel. Donc 50 sur 400, je divise par 2, ça fait 25 sur 200, donc 12,5 sur 100, donc 12% et demi, ce qui ne fait pas 50. Donc c'est faux. D'accord, il n'y a pas 50%, il n'y en a que 12% et demi. Au moins 50% des élèves du collège ne possèdent pas d'adresse email. Donc ne possèdent pas d'adresse email, c'est ici, c'est 310 sur 400. Et il y a donc 310 sur 400 sans adresse email, ça fait 310 sur 400. Bon, ça, c'est en calculatrice. On n'est pas loin de 3 sur 4, pas loin de 75%. Donc, effectivement, au moins 50%, donc c'est vrai. D'accord, on est au-dessus de 300 sur 400, on va mettre mieux que ça. Donc, c'est supérieur ou égal à 75%, qui représenterait 300 sur 400. Donc, l'affirmation, celle-ci, elle est bien vraie. Il y a bien au moins 50%. On passe maintenant sur les probabilités. On choisit un élève au hasard dans le collège. La probabilité qu'il ne possède ni adresse mail ni équipement individuel est égale à 25%. Donc là, on cherche la probabilité de quoi? De ni adresse mail. Donc on va prendre, alors ça serait mail, alors on va plutôt écrire en français plutôt que d'écrire. Donc probabilité de ni mail, ni individuel. Donc c'est une intersection ça. Donc ni mail c'est ici, donc c'est 100 sur 400. Ce qui fait un quart, qui fait 25%. C'est bon. Donc l'affirmation elle est vraie puisqu'on m'annonce 25%. Et dernière affirmation, au moins un cinquième élève ayant un équipement individuel possède également une adresse mail. Alors là, on est sur des probabilités conditionnelles. Parce qu'on parle des élèves ayant un équipement individuel. Donc ça, c'est des conditionnels. C'est sachant que. Donc je vais oublier tous ceux qui n'ont pas d'équipement individuel. Donc je vais oublier tout cela. Il ne m'intéresse pas. Ni le total. Il ne m'intéresse que ceux qui ont un équipement individuel. Voilà. Et donc parmi ceux-là, eh bien combien une adresse mail? 50. Donc ici, c'est 50 sur 260. Alors 50 sur 260 sont concernés. Alors est-ce que ça fait au moins un cinquième? Bon, alors c'est pas facile ça, mais vous voyez, alors 50 sur 260, voilà, par rapport à 50 sur 250, c'est plus grand ou plus petit? Alors 260 c'est plus grand, donc si vous inversez, ce nombre-là est donc plus
petit. Ça veut dire que 50 sur 60, c'est moins que 50 sur 250, qui vaut 1/5. Donc c'est faux. Il y a moins de 1/5 ayant un équipement qui possède également une adresse mail. Voilà. Donc cette affirmation, elle est fausse. Voyez, on est dans des fréquences ici conditionnelles. C'est la fréquence conditionnelle des donc individuelles et on cherche la fréquence de ceux qui ont une adresse mail. Donc on aura mail et individuel, donc ça fait 50 divisé donc par ceux qui sont individuels, les 260. Voilà. Et donc tout ce qu'il faut comprendre, c'est que 50 sur 260, c'est plus petit que 50 sur 250, donc c'est plus petit que 1/5. Pour ceux qui ont du mal à comparer 1 sur 260 et 1 sur 250, on peut faire autrement. On a 5 sur 260 et on part de 1/5. Donc ici, eh bien, je vais essayer de fabriquer 260. Alors regardez ça, si je divise par 2, ça fait 25 sur 130. Donc il faut que je multiplie ici 5 pour aller à 130. 130, c'est quoi? C'est 26 fois 5, donc je multiplie par 26. Oui, ça fait 26 sur 130. Vous voyez que 25 sur 130, c'est plus petit que 26 sur 130. Donc c'est une autre façon de le faire, qui est assez subtile quand même. Voilà, une question finalement sans calculatrice qui n'est pas si évidente que ça. Mais comme vous justifiez, je pense que ceux qui auront mis 50 sur 260 auront finalement les points. Voilà. Donc ce que j'ai terminé, à bientôt.